Appliquons le salaire du Bangladesh au ministre. Monsieur, ne criez pas, Non, monsieur. mais Ne criez moi, pas, quand on me monsieur. dit la globalisation, je supporte pas. Monsieur, ne criez pas et partez de l'idée que pour Non. défendre bien une idée, Oui, ou alors je on vous laisse sais. débattre tout Vous seul. êtes très fort, mais non, pourquoi mais alors écoutez, si vous êtes convaincu On a que tellement peu la y a pas de parole débat, par rapport à vous. bon, bah alors, On a tellement peu la parole monsieur, par rapport à vous. c'est pas une raison pour quand vous la prenez, faire en sorte que plus personne ne puisse s'exprimer. Ça va, monsieur Lassalle? Oui, oui, oui. Toujours bayrouiste, plus que jamais? Oui, pourquoi veux-tu qu'on change une équipe qui gagne? Attendez, je vais rire et je reviens. J'en profite pour remarquer ce soir que certaines filles, dans le public, mériteraient elles aussi de porter quelques voilettes. Non pour des raisons religieuses, mais plutôt esthétiques. Car, comme dit l'autre, quand on a une gueule pareille, on a la politesse de la garder pour soi. Emmaline est très exactement un reborn, un poupon ultra réaliste qui ressemble à un vrai nourrisson. Et des reborns, Sophie en possède plusieurs. Sarah, voilà, qui est une petite métisse. Ensuite, c'est Maxence. Là-bas, nous avons Kameko, la petite chinoise. Quel âge ont vos enfants? Je ne sais pas, je me rappelle pas. Et vous, vous avez quel âge? Je sais pas. 20, 25 ans? Oui, 20, 25. Là, je suis partie sur la nurserie. Maxence vient de là, et là, c'est sa sœur. Sophie surfe chaque jour sur des nurseries virtuelles. Des blogs couleur dragée avec fleurs, fées ou papillons. Dans cet univers, on ne dit pas acheter, mais adopter un bébé reborn. Les créatrices proposent aussi des jumeaux et des prématurés. À partir d'ici, on a le droit d'être en Flandre. Moi, je suis désolé, mais ça vaut toutes les montagnes du monde. Hein. Oui. Comme paysage. C'est peut-être pas mieux, mais c'est surtout pas pire. Tous les chiens, tous les êtres humains ont besoin de chefs. Et ils les reconnaissent et ils les saluent. C'est normal. Allez, restez là. Selon cette vision du monde, la nature donne à chacun sa place dans la société en fonction de son identité et de ses origines. Je ne suis pas un partisan de l'adoption. Bien sûr, il y a beaucoup de chiens malheureux qui cherchent un foyer. Mais on ne peut pas être sûr d'eux. On ne sait pas quels ont été leurs antécédents. J'aime mieux bien savoir d'où ils viennent et quelles sont leurs caractéristiques. Ça, c'est la compagnie de Saint-Denis, quoi. Voilà, j'espère que vous me maintiendrez. Bah, merci, monsieur. Vous êtes commerçant, vous faites quoi, vous, monsieur? Non, j'étais opticien, mais maintenant je fais de la retraite. Tu vois, par exemple, lui, avec ce qu'on lui a mis dans la gueule en gaz lacrymo, il aurait besoin de vous, vous voyez, par exemple. Ouais, exactement. Hein, il doit avoir un 10e à chaque œil. Nous habitons en France. Administrativement, je suis français, mais historiquement, je suis flamand. Nous avons été envahis par Louis XIV il y a un bon 300 ans, et depuis, nous sommes obligés d'être français et de parler français. Et admettons que tu aies raison. Je dis pas que tu as tort, hein, mais admettons que tu aies raison. Oui. Avant d'être flamand, t'étais quoi? T'étais romain, alors? Avant d'être flamand, ben, je présume que nous étions gaulois, peut-être, hein, ou homo sapiens. Ah oui, c'est ça, quoi. Donc, pourquoi ne pas sortir ton drapeau homo sapiens, alors? Ah, c'est pas bête, ça. Il y a tous ceux qui vous entourent, là, ils sont vraiment géniaux. Alors je le dis parce que je vais encore me fâcher avec François Berléand, avec Laurent Lafitte et François-Xavier de Maison, mais ça fait du bien de voir un film sans eux. Il a envie que je réussisse, il sent que je suis une vraie battante et que j'ai envie de lui montrer, de lui prouver. Ça va? Mercredi, coup de fil paniqué de Franz-Olivier Gisbert, mon ami, mon amant. Nicolas, me dit-il, c'est la catastrophe. Quoi? La direction de France 2 m'oblige à recevoir Patrick Sébastien. Non! Non, c'est pas. Mais pourquoi donc, lui dis-je? Qu'est-ce qu'il viendrait foutre dans une émission culturelle? D'autres, Dieu merci, trouvent que c'est plutôt bien écrit. Ce qui me gêne autant que quand on me dit que c'est mal écrit, parce que moi je suis persuadé que tu as raison. C'est ça mon problème, c'est que je n'ose pas. Parce que les gens comme toi, comme je suis un autodidacte, depuis que je suis petit, me disent « tu ne dois pas ». Il ne faut pas, quelqu'un l'a fait mieux que toi. Merde, je n'ai plus le droit de baiser parce que Rocco Siffredi baise mieux que moi. Regardez cette méduse japonaise qui ressemble énormément à... Ah! Oh!
mais c'est... Ah, et ces poissons coréens, des sortes de vers de mer qui ressemblent à des... Oh, mais oh! Oh mon Dieu! Ah, je vous laisse imaginer la rencontre magique de ces deux créatures marines. Ça ferait un truc genre... Ça ferait un... Je vais arroser ces demoiselles. Je vais nettoyer ta brouette, tiens. Grosse excitation à Pumisson, près de Béziers. Ces 12 moines et religieuses jouent les ouvriers en bâtiment, le temps du tournage d'un clip. Jogging. Lecture. Jogging. Lecture, j'aime pas lire. Plongée, j'en fais pas, je sais pas nager. Anticlérical. Ouais, je sais pas, c'est quoi, tu connais, toi? Parce que franchement... Anticlérical? Ça veut dire quoi, ça? Bah, je sais pas. Il est anticuré? Anti quoi? Anticuré? Je sais pas qui ça veut dire, ça non plus. Les religieux s'activent sur un hit de Claude François, Si j'avais un marteau. Tous les moyens sont bons pour faire rire les donateurs. Ils jouent l'humour noir avec ce moine écrasé sous un bloc de pierre. Ou même le décalage complet avec cette sœur qui se lance dans des dribbles brésiliens. Un nouveau sens du spectacle avec lequel l'Église espère reconquérir les cœurs. C'est la chose la plus dingue que j'ai faite de ma vie. Pas moins de 200 000 coccinelles ont été réquisitionnés pour habiller ces mannequins dans une ambiance décidément très chaude. Le truc marrant, c'est qu'elles ont hiberné pendant des mois, donc quand on les a sorties, elles ont commencé à baiser comme des dingues. C'était une putain d'orgie. Genre des groupes de 15 coccinelles qui partousent. Bon. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'est l'heure d'aller se branler. Pour les autres, d'aller chier comme d'habitude.